qué voy a negar mi amor secreto? Si se nota que te amo hasta en el viento. Ya no sé para qué digo lo que digo. Si me dices que no puedo estar contigo, ¿para qué yo lo repito y lo repito? Que te amo más de lo que había entendido. Tal parece para mí fui solo un juego, o quizá tan solo fui un bonito sueño. ¿Para qué voy a luchar contra la gente y seguir nadando contra la corriente? Mas perdóname si ahora me contradigo, es que yo tan solo quiero estar contigo. ¿Para qué voy a luchar contra la gente y seguir nadando contra la corriente? Mas perdóname si ahora me contradigo, es que yo tan solo quiero estar contigo. ¿Para qué no entiendo? ¿Para qué dejarte? Para luego salir corriendo a buscarte. ¿Para qué voy a decir que no te Ne t'inquiète pas, Irène. Tu as tout le temps devant toi. Le patron ne rentrera pas de son voyage avant 8h30. Et tout sera alors déjà prêt pour la réunion. Tu auras même le temps de lui apporter son petit café. Bien fort et bien chaud. Et légèrement sucré. Pour le voir sourire et illuminer ta journée. Parce que ça, tu ne vas pas le nier. Tu adores le voir sourire. Et dans ce domaine, nous les femmes, nous sommes expertes. Nous voulons offrir le meilleur à notre famille. Le pouvoir créatif, la magie. Voilà ce que nous sommes. C'est ce que je veux être pour Leonardo. Son inspiration, son soutien. Un jour viendra, Irène. Un jour viendra où la magie opérera et changera ta vie. Et si ce jour, c'était aujourd'hui? Bonjour, Heriberto. Bonjour Irène. En me laissant sortir, tu irais plus vite? Excusez-moi, en fait, je suis en retard. Et ta mère? Elle a quitté l'hôpital? Oui, grâce à Dieu. Et grâce à vous aussi. Je t'en prie. Passe à la pharmacie pour prendre l'ordonnance que Monsieur Fernandez m'a donnée pour ses médicaments. Merci Irène. Bonjour Irène. Bonjour, ça va? De plus, il faut leur dire que l'entreprise informatique est très importante pour ma famille. Depuis des années, elle fait partie du patrimoine hérité de notre père. C'est pour ça que nous, en tant que laboratoire Ferrandise, nous sommes intéressés par le fait de sauver ta petite entreprise. Ne t'en fais pas, Julian. Cette fusion n'a pas pour but de détruire l'entreprise de ton père. Bien au contraire. Et d'ailleurs, il n'y aura aucun licenciement massif ni rien de ce genre. Nous allons prendre en charge l'ensemble des employés. Nous allons valoriser tout ça. Ah, nous allons atterrir. Marie? Et toi, tu ne fais pas encore partie du club des lève-tôt? Pas encore. J'ai dit au Grousse, ce sera peu à peu. Peu à peu. La nuit, c'est fait pour dormir. L'important, c'est que tu sois arrivé tôt. Monsieur Leonardo a déjà appelé? Oui. Il veut que la salle de réunion soit prête à 10h. Parfait. Marie, voici le rapport. S'il te plaît, fais-en des copies. Bien sûr que oui. Compte sur moi. Et... c'est quoi, ça? Monsieur Leonardo en couverture. Fais-moi Alors voir ça. Je trouve que tu as vraiment très bon goût. Et en plus, cet homme est très puissant. Allons, Marie. Ah, Irène, cet homme est tellement beau.
Et quand on sait qu'on nous paye juste pour qu'on s'occupe de lui. Quelle chance, ma belle. Allez, au travail. Ok. Merci. Bon, on se dit au revoir ici? C'était un plaisir de négocier avec toi, futur associé. Je l'espère. J'attends votre réponse. Allô, Julian? Raconte-moi, comment se sont passées les négociations? Très bien, très bien. Ferrandis est sur le point de signer le contrat. Tu dois revoir ton offre à la hausse, mais surtout, tu dois rester ferme. Cette offre est juste, Rodrigo. S'il te plaît, je ne peux pas me ridiculiser maintenant. C'est le seul moyen qu'on a de sauver l'entreprise de ma famille. Écoute-moi et tu pourras encore soutirer plus d'argent aux Ferrandis. Tu dois comprendre qu'ils ont bien plus besoin de tes produits que toi de leur laboratoire. Et maintenant, je vais devoir te laisser parce que je suis très occupé. Je te rappelle plus tard. Rodrigo, tu es insatiable. Je suis désolée, mais j'ai une réunion à 10h précise et il faut que j'y aille. Mais ton patron n'est pas censé avoir plusieurs secrétaires pour s'occuper de ce genre de choses. Mais c'est justement à cause de ça. Étant donné leur inefficacité, c'est à moi de tout gérer. Sinon, rien ne fonctionne. Ok. Je vais te laisser partir. Mais seulement parce que plus vite tu partiras, plus vite il nous sera facile de réaliser nos projets. Et... là, tu peux y aller. Le service de restauration est prêt. Dès qu'ils nous le diront, on servira. C'est parfait. Souviens-toi qu'il y a 3 cafés à servir avec du lait écrémé, 2 thés à la camomille à servir avec un verre d'eau fraîche. S'il te plaît, n'oublie pas l'eau gazeuse pour Monsieur Leonardo. T'inquiète pas, quand je me lève à 5h30, je me souviens de tout. Je commence à m'endormir seulement à 2h30. Ah, heureusement qu'à cette heure-là, la réunion est déjà terminée. Eh bien ça alors, le duo qui fait marcher cette entreprise. Mesdemoiselles, bien le bonjour. Bonjour. Par habitude, je vais juste poser la question. Tout est déjà prêt, Irène? Tout est prêt, monsieur. Vous voulez votre petit café? Non, ne t'inquiète pas, je vais attendre. Ah, tu sais que tu es incroyable, Irène. Tu es toujours prête. Et elle a même apporté ça, qu'en dites-vous? Quoi? Votre frère, homme d'affaires de l'année. Ah oui. Ah oui, bien sûr, bien sûr. Ils sont venus me voir pour ce reportage, mais en fait, vous savez quoi? Le photographe ne prenait en photo que des gens qui se tenaient debout. Et comme vous le comprendrez, à vrai dire, ça ne m'intéressait pas beaucoup. Alors j'ai laissé la place à mon frère, car pris sous cet angle, ça faisait de lui un beau gosse. Ne dites pas ça. Vous aussi, vous êtes très beau. Et vous êtes aussi excellent que votre frère. Et même encore plus beau, selon moi. Tu as dit quelque chose? Non. Non. Allô? Oh oui, monsieur. On est prêt.
Qu'est-ce qu'on fait, Léo? On essaye ou on abandonne? Je crois qu'il vaut mieux pas. Ça a l'air dangereux. Qu'est-ce qui se passe? On est venu ici pour faire du sport extrême ou pas? Oui, mais il y a des limites à tout, mon amour. En plus, je suis pas sûre que vous soyez prêts à ça. Qu'est-ce que tu racontes? Tu crois qu'on a peur? Léo! Mais où tu vas? S'il te plaît, fais pas ça, c'est pas le bonjour. S'ils peuvent le faire, moi aussi je peux. Ce sont des professionnels, mon cœur. Ils passent tout leur temps à s'entraîner à faire ça. Toi, t'es un débutant. Un débutant. Je vais te prouver que je suis aussi bon que n'importe lequel de ces types. Léo! T'inquiète pas, Oriana, ça va aller. Alors là, franchement, je ne comprends pas ce qui te rebute. C'est une offre exceptionnelle. On sauverait ainsi l'entreprise de la faillite. On va pouvoir absorber environ 60% du personnel. Et on pourra sans problème assurer l'ensemble des contrats en cours. Je ne crois pas qu'il puisse y avoir de meilleures propositions. Essaye de comprendre, c'est une entreprise familiale. On a travaillé très dur pendant presque 50 ans. Personne n'a eu autant de chance que nous. S'il te plaît, ce n'est pas grâce à la chance qu'on dirige une affaire. Les laboratoires Ferrandis n'ont pas été leaders sur le marché aussi longtemps, juste par chance. J'ai beau réfléchir, je ne comprends vraiment pas cette logique. Ils ont plus de cran chez Zamora. Je négocierai avec votre associé. Je m'entends beaucoup mieux avec lui. Bonjour, messieurs, dames. Ah, bonjour. Bonjour, Leonardo. Bonjour. Je vois que tout le monde n'est pas encore arrivé. Je suis arrivée juste à temps pour peaufiner les détails de la réunion. J'ai déjà tout préparé, madame. Ils attendent juste dans la cuisine l'ordre de servir. Et les copies des rapports sont déjà classées dans des chemises et bien identifiées. Des rapports. Et quels sont ces rapports, selon toi? Les rapports qu'on a préparés... C'est ça ton problème, Irène. Tu vois, à force d'être trop efficace, on finit toujours par perdre plus de temps qu'on ne devrait. On a procédé à quelques modifications hier soir que... Eh bien, tu n'as pas en ta possession parce que tu n'étais pas là. Il va falloir présenter ces modifications lors de la réunion. Alors, s'il te plaît, je vais te demander d'aller refaire les photocopies dont on a besoin. Non. Non, Irène, s'il te plaît, ne sors pas. Maribel va s'occuper de ça. J'ai besoin de toi ici. Il y a certains points personnels que je dois te confier. Tiens, Maribel, fais-moi 8 copies. S'il te plaît, ne jette surtout pas les précédentes. Ajoute-y des notes, je sais pas, ce que tu voudras. On peut pas continuer à gaspiller autant de papier. Bien sûr, pensons aux arbres. Qu'est-ce que tu as dit? Rien. Toi, tu parles toujours dans ta barbe, n'est-ce pas? Mais quelle éducation! S'il te plaît, va faire les photocopies tout de suite. Qu'est-ce que t'attends? Oui, tout de suite. Allons, calme-toi, Alejandra. Ce sont de gentilles jeunes filles. Sois sympa avec elles. Elle fait tout ce qu'Irène lui demande. Et en plus, elles se couvrent mutuellement. Leonardo lui donne bien trop de responsabilités pour une simple secrétaire. Excuse-moi, permets-moi de te corriger. Assistante de direction. Elle a mis 3 ans à obtenir ce poste au mérite. Et elle a gagné la confiance et l'affection de mon frère. Oh, je t'en prie, Carlos. Elle a juste profité des circonstances pour prendre le travail de Martha pendant qu'elle était en congé maternité. Franchement, mon pauvre ami, tu ne connais vraiment rien aux femmes. Tu sais, pour te dire la vérité, je ne crois pas que Leonardo ait des vues sur elle. Et d'autre part, je vous connais suffisamment, vous les femmes, pour savoir que toi, tu es davantage jalouse qu'en colère. Mais alors là, tu te trompes, Carlos. J'ai d'abord obtenu une licence, un master et une maîtrise. Mais par-dessus tout, j'ai très bon goût. Je ne peux pas être jalouse d'une secrétaire. Eh bien, félicitations, tu as beaucoup étudié. Passe une bonne journée, Alejandra. Et j'ai pris la liberté d'envoyer un bouquet de fleurs à votre marraine, dont c'était l'anniversaire jeudi dernier. J'avais complètement oublié. Tu me sauves la vie. Rappelle-moi de l'appeler et dis-moi comment était le bouquet au cas où elle me pose des questions. Bien sûr que oui, monsieur. Revenons à l'essentiel. Des nouvelles de mon fils? Il est revenu? Non, monsieur. Il ne répond pas à mes appels. Il n'a même pas appelé à la maison. Et n'a pas contacté Julio. Ça dure depuis bien trop longtemps. Il ne peut pas être aussi irresponsable. Il est jeune, monsieur. Ça ne l'excuse pas. Julio, qui est plus jeune, ne se comporte pas de cette manière. Bloque ses cartes de crédit. Mais monsieur... Oui, tu bloques toutes ces cartes immédiatement.
On verra combien de temps va durer son indépendance, quand il n'aura plus de quoi payer quoi que ce soit. Julio, je sais que tu sais où est ton grand frère. Je sais qu'il te l'a dit et tu vas me le dire. Je te l'ai déjà dit 1000 fois, j'ai pas parlé avec lui. Et pourquoi je dois être au courant de sa vie? Je suis pas son garde du corps, non? Julio, c'est exactement ce que Caïn a dit quand Dieu l'a interrogé sur Abel. Qu'est-ce que tu insinues? Que je l'aurais tué? Ou alors c'est peut-être l'œuvre de Dieu? N'essaie pas de jouer au plus malin avec moi, Julio. Regarde-moi. Je ne mérite pas que tu me traites comme ça. Tu sais très bien que si ta mère était encore là, les choses seraient bien différentes dans cette maison. Ah, ça c'est sûr. Parce que si elle était vivante, tu viendrais ici seulement pour nous rendre une visite. Julio, tu n'as pas honte, je ne peux pas te laisser me parler comme ça. Tati. Cette conversation est très intéressante. Mais je vais être en retard à l'université et honnêtement, je ne sais pas où se trouve Léo. Et même si je le savais, je ne te le dirai pas non plus. Julio, tu sais bien que je m'inquiète beaucoup pour Léo. Je m'inquiète énormément pour lui. Tu es au courant que ton père arrive aujourd'hui? Qu'est-ce que je suis supposé lui dire s'il me demande où est ton grand frère? Je ne sais pas, ne lui dis rien. Il s'en rendra même pas compte. Tu connais bien mon père. Non, tu peux pas partir sans rien me dire. Julio! Non, n'approchez surtout pas. Laissez-moi tranquille. Arrêtez. Et pourquoi est-ce qu'il crie comme ça? Ça suffit. Je vais appeler Leonardo pour qu'il vienne. Vite. Et qu'il les fasse enfermer chez les fous immédiatement. C'est loin de ce serpent. Ça suffit. Ça m'énerve. Il y a eu très peu de changements. Tout ce dont j'ai envie, c'est d'étrangler cette garce. Elle fait juste son travail. Ah, ok. Alors son travail consiste à nous gâcher la vie parce que pour ça, je peux dire qu'elle est très douée. En plus, elle aurait pu nous le dire pour nous éviter de faire les doubles des copies. Ah, c'est Madame Agustina. Allô? Irène. Oui, Madame Agustina. Leonardo est avec toi? Non. En ce moment, je ne suis pas avec Monsieur Leonardo. Il faut absolument que Leonardo rentre à la maison immédiatement. Je vais lui dire, mais je ne crois pas qu'il pourra venir. Mais quel secrétaire inefficace! Il faut vraiment qu'il rentre à la maison. Madame Agustina, pourquoi est-ce que les enfants crient? À mon tour. Arrêtez! Ne va pas dans la piscine. Et toi, Madame Agustina, allô? Elle ne répond plus. Attrape ta main! Attrape ta main! Mais vous êtes devenus complètement fous, bande de vauriens! Vous avez perdu la tête! Ouais! Allez, vas-y! Léo! Léo! Ah, mon Léo! Dieu! Léo! Ça va? Qu'est-ce que t'as? Ça va? Quelqu'un vient de me prouver que je ne me suis pas trompée. Je viens de mettre la main sur cette revue qui me confirme tout ça. J'ai vraiment très bon goût. Mon amour, félicitations. C'est vraiment un très bel article. Tu es brillant, ça ne fait aucun doute. Ça rend très bien. Et merci beaucoup. Mais tu n'avais pas besoin de tout acheter, mon amour. Oh, mais tu es tellement occupée. Et puis, ta secrétaire est vraiment tête en l'air. Ah, au fait,
Elle n'était pas à son poste. Je voulais lui laisser quelques revues pour qu'elle les apporte à ta mère et aux enfants. Mais... Irène est en train de s'occuper dès à présent des détails de la prochaine réunion. Mon chéri, ça fait longtemps que tout devrait déjà être prêt. Je te rappelle qu'elle est ici pour s'occuper des personnes qui entrent et qui sortent de ce bureau. Tu es le meilleur homme d'affaires de ce pays et les gens entrent et sortent d'ici comme dans un moulin. Mais enfin, il n'y a que toi qui entres ici. Tu ne me gênes pas, tu ne m'embêtes pas. Tu ne me déranges pas. Bien au contraire. J'aime beaucoup que l'on soit seul comme ça pour parler des nombreuses choses dont on doit s'occuper. Des rendez-vous à prévoir, des affaires à régler. J'adore ça. Oh, mon Dieu, qu'est-ce qu'il a ce téléphone? Combien de fois encore je vais devoir vous répéter qu'ici c'est une maison décente et pas un club de natation synchronisé. C'est la dernière fois que je vous le dis, c'est compris? Allô? Salut, Irène. Léna! Heureusement que tu appelles. Il faut que tu viennes. Léna, qu'est-ce qui se passe? Vous allez bien? C'est quoi ces cris? Ta tante ne me répond pas. Il faut que tu viennes, on a encore fait des bêtises. Et si tu viens pas, ça va mal se passer. On va s'en souvenir très longtemps. Tante Agustina va encore nous punir. Et cette fois-ci, elle est très énervée. Qu'est-ce que vous avez fait cette fois-ci? Allez, passe-la moi. Est-ce que c'est clair? Non. Non, je ne peux pas te la passer. Elle est furieuse. Il faut que tu viennes, Irène. Cette fois, c'était une grosse bêtise, je te jure. Très bien, Léna. Je règle quelques affaires ici et j'arrive tout de suite. Mais je vous en prie, arrêtez d'embêter votre tante. Elle vous aime beaucoup, alors s'il vous plaît, soyez sage. Bon sang, mais qu'est-ce qui se passe? Y a pas de médecin ici pour s'occuper de nous? Ça va, c'est bon, calme-toi, c'est réglé. Tu vas être soigné tout de suite. J'ai laissé tes cartes bancaires à l'administration et ils vont s'occuper de toi en priorité. Ok, mais il faut se dépêcher, non? Ça me fait un mal de chien. Ça aurait pu être encore pire. Et on sait même pas encore si c'est grave ou pas. Tais-toi. Jeune homme, on va juste pouvoir vous prodiguer les premiers soins. À moins que vous ayez un autre moyen de paiement. Quoi, un autre moyen de paiement? Cette carte a un plafond illimité. Je peux acheter cette clinique si j'en ai envie. Ça, c'est ce que vous dites. Mais votre carte est bloquée. On peut faire une chose. On peut vous transférer dans un hôpital si vous voulez. Bloqué. C'est forcément un coup de mon père. J'en suis sûr et certain. Comment il a pu me faire ça? Ah, te voilà, toi. T'en as eu marre des vacances, c'est ça? C'est Oriana, la copine de ton frère. Salut. Oui, je sais qui tu es. Tu veux quoi? T'as largué Léo? On a un gros problème, Julio. Et on a besoin de ton aide. Oui, mais là, je vais devoir aller en cours. Mais t'inquiète pas, je comprends bien. Tes vacances sont beaucoup plus importantes que ça, n'est-ce pas? Je suis pressé, là, donc dis-moi vite ce que tu veux. Ton frère a eu un accident, il s'est fracturé la jambe et on est à la clinique, là, mais ses cartes de crédit ont été bloquées. Est-ce que tu peux payer pour lui? Un accident. Écoute-moi, j'aimerais vraiment pouvoir t'aider, hein, sincèrement. Mais je n'ai vraiment pas de carte sur moi. Et pourquoi il appelle pas mon père, hein? Au bout du compte, c'est toujours lui qui paye tout, non? Oui, je lui ai dit la même chose, mais en fait, il veut pas parler à ton frère. Passe-le-moi. Qu'est-ce qui se passe? Ça te coûte quoi de me rendre service? En fait, c'est même pas ton argent. Un jour, ça le sera. Et toi, t'es en train de dépenser cet argent bêtement. Écoute, Léo, j'ai pas mes cartes sur moi et j'ai vraiment pas le temps de résoudre tes problèmes. Allô? Frangin. Léo, je passe sous un tunnel. Julio. Allô? Julio. Allô, Léo? Léo? Tu donnes enfin signe de vie. Tu peux me dire où tu es maintenant? Irène, il faut absolument que tu m'aides. Mon père a bloqué mes cartes de crédit et j'en ai besoin de toute urgence. Eh bien, tout dépend de ce que tu entends par urgence, tu comprends? Ça fait des jours que tu as disparu. L'urgence serait que tu sois dans une clinique. Tu sais quoi, c'est justement ce que j'allais te dire. Je suis aux urgences, dans une clinique et ils ne veulent pas s'occuper de moi tant qu'on ne paie pas les frais. Et quelqu'un a bloqué mes cartes. Excusez-moi. Je t'en prie, Irène, entre. Je t'écoute. Ça concerne Léo, monsieur. Ah, cet irresponsable a appelé. Et il a dit quoi? Que cette fois, il n'a pas pu acheter une montre, il n'a pas pu déjeuner, il n'a pas pu payer son restaurant? Quelle est l'urgence cette fois? Il est hospitalisé. Apparemment, il a eu un accident. Un accident? Mais il est où? Je l'ai eu au téléphone, monsieur. Il va bien, ça n'est pas grave. Mais il faut que vous débloquiez ses cartes de crédit pour qu'on puisse s'occuper de lui. Il est hospitalisé et ce n'est pas grave. Mon Dieu, Irène, il est où? Que lui est-il arrivé?
paye la clinique avec ma carte bancaire. Et appelle le pilote. Je veux me rendre immédiatement là-bas. Oui, mon amour, Irène vient de dire que ce n'était pas grave. Si tu te précipites là-bas, il n'apprendra jamais la leçon. Demande au pilote de le ramener à la maison et surtout, punis-le sévèrement. Je m'occuperai de tout ça plus tard. Le plus important, c'est sa santé. Très bien, monsieur. Je vais faire en sorte qu'on le ramène ici immédiatement. Excusez-moi. Non mais franchement, pour qui elle se prend cette secrétaire? Comment elle peut venir te déranger uniquement pour ça? Elle pouvait parfaitement résoudre la situation toute seule. Ah! Elle est vraiment d'une incompétence. Excuse-moi, ma chérie. Tu veux bien me laisser seul un instant? C'est ton père. Je veux pas lui parler. Eh bien, tu devrais lui répondre, parce qu'au bout du compte, c'est lui qui va te payer. Eh bien, je me fous de son argent ou de celui de son entreprise. Ah oui, tu es tellement indépendant. Tu as oublié que c'est avec la carte de crédit de ton cher papa qu'on a payé l'hôtel, la bouffe, les billets d'avion et le jet ski avec lequel tu t'es blessé. Cet argent doit bien servir à quelque chose, non? Moi, je serai jamais comme lui. Jamais. Oh, pauvre petit Léo. Dommage qu'il soit pas tombé sur la tête. Tu connais ton frère, tu sais très bien qu'il aime attirer l'attention. Il est immature. Mon père ne mérite pas quelqu'un comme lui à ses côtés. C'est pour ça que je vais prendre sa place. Et son argent. C'est qui ces filles? Je sais pas qui c'est. L'une d'elles est venue me voir l'autre jour et elle m'a dit qu'elle était la sœur de la secrétaire de mon père. C'est parfait. Ça veut dire qu'on peut leur demander leur numéro et peut-être les inviter à danser samedi soir. Eh bien, pourquoi pas. Mais je me rappelle même plus de son prénom. Il est canon. Je te l'avais dit. Et t'as vu son copain aussi, il est pas mal. Maria Lucia, c'est vrai que ta sœur le connaît? Oui. Demande-lui son numéro, comme ça on l'invitera un dimanche à la plage avec le groupe. Sandra, t'es folle. On voit que tu connais pas ma sœur Irène. Elle voudra jamais me donner ce numéro. En plus, je sais pas pourquoi, mais ma mère a certains préjugés vis-à-vis de cette famille. À chaque fois qu'elle le peut, elle en dit du mal. Mais ils sont riches et célèbres. On les voit même dans les magazines. Mais ma mère les déteste. Alors à la maison, on n'a pas du tout le droit d'en parler, ok? J'arrive! Mais bon sang, les gens croient que j'ai rien d'autre à faire que d'aller ouvrir cette maudite porte. J'arrive! Bonjour, bonjour, Trinidad. Comment vont tes problèmes de santé? Je suis venue t'apporter un sac que Maria Lucia a oublié chez moi. C'est bizarre. Elle est toujours tête en l'air. J'aimerais bien que cette jeune fille arrête de déranger les gens tout le temps. Non, ne t'inquiète pas, elle ne nous dérange pas. Trinidad, cette jeune fille est adorable. Elle aide même ma fille Sandra à faire ses devoirs. Tu sais, ces deux jeunes filles adorent vraiment l'université. Ah, mais quelle bénédiction qu'elles étudient. J'espère qu'elles étudient vraiment celle-là. Et qu'elles ne passent pas leur temps à faire des bêtises. En fait, à chaque fois que je me retourne, je la vois collée comme une idiote à ce fichu appareil. Tu veux dire son portable? Oui, ce maudit téléphone. À mon époque, les gens n'avaient pas l'air aussi imbéciles. On aimait se parler, on discutait vraiment, on se regardait en face. Trinidad, à ton époque, les portables n'existaient pas. Allons, essaie de la comprendre. Elles sont très jeunes, elles aiment la vie et bon, elles ont toute la vie devant elles. Ces jeunes filles sont gentilles, Trinidad. Et tu sais, Maria Lucia a reçu une très bonne éducation. Et Irène, eh bien, il n'y a rien à dire sur Irène. Irène est presque une sainte. Oui, mademoiselle. Ils se sont occupés de lui sur le lieu de l'accident. Mais j'aimerais que le meilleur traumatologue s'occupe de lui le plus vite possible. Merci beaucoup. Qu'est-ce qu'il y a, Irène? L'un de tes proches est malade? Tout va bien? Figurez-vous que ce n'est pas l'un de mes proches, mais plutôt l'un des vôtres. Ah, non, 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 c'est pas vrai. Vraiment, c'est pas possible. Mon cher neveu est réapparu triomphal. Écoute, ce jeune homme est vraiment très doué pour nous pourrir la vie. Qu'est-ce qu'il a cette fois? Ne soyez pas si méchant. Ah, à présent le méchant c'est moi. Le pauvre, il nous a fait une belle frayeur. Il était à la plage en train de pratiquer l'un de ces sports extrêmes qu'il adore. Et alors, par manque d'expérience, il a frôlé la paralysie. Mais heureusement, il l'a échappé belle. Ah, qu'il dis-tu, qu'il dis-tu? Eh bien, heureusement, il n'aura qu'un plâtre. Laisse-moi te dire une chose, Irène. Ce garçon ne se retrouvera jamais dans un fauteuil roulant. Parce que ce qui me sert de neveu est un loser. Pas comme moi.
Triple champion du monde d'alpinisme en fauteuil roulant. Je surpasse n'importe quel champion de Formule 1. Vous êtes incroyable. J'ai essayé. Et ça a été très dur. J'ai toujours voulu les guider sur le droit chemin. Ah, mais en fait, de nos jours, toutes les jeunes filles sont tellement rebelles. Et ton autre fille, comment va-t-elle? J'ai seulement 2 filles. Irène et Maria Lucia. Je n'en ai pas d'autres. Et tu le sais parfaitement. Et... bon, merci. Je te remercie beaucoup d'avoir apporté le sac de Maria Lucia, mais tu sais que ma tension artérielle est élevée et que je ne peux pas recevoir de visite. Ne t'inquiète pas. J'allais partir. C'est vraiment dommage que tu n'aies personne pour préparer tes médicaments. Et que tu doives te lever pour le faire toi-même. Soigne-toi bien, Trinidad. Moi, j'ai vraiment l'impression que mon frère ne s'inquiète pas beaucoup. Bonjour, mademoiselle. Bonjour. Je pense qu'ici, nous avons affaire à un trait typique de la famille, parce que maman est pareille. Votre mère. Quoi? J'ai oublié de vous le dire. Qu'est-ce qu'il y a? Elle vous a appelé. Ah. Non, ne t'inquiète pas. Pas du tout. Elle m'a déjà appelé sur mon portable. Ce n'est pas grave du tout. Elle me rappelle toutes les semaines que demain, il faudra que je la conduise au cimetière. En fait, ça fera 15 ans demain que mon frère est mort. Ça fait déjà 15 ans. Eh oui. Comme le temps passe vite. Tu ne devrais pas t'inquiéter autant du temps qui passe. À cette époque, tu ne le connaissais pas. Tu étais pratiquement une enfant quand c'est arrivé. Oui, oui. Bien sûr. Tati, laisse-nous sortir! S'il te plaît! Laisse-nous! S'il te plaît! Laisse-nous, je te dis! T'as pas le droit! Quand tu nous feras sortir d'ici, on dénoncera! Et s'il y a un incendie? Ou un tremblement de terre? Ou un tsunami? On va mourir noyés! Tati! Noyés? T'inquiète pas. Les tsunamis, ça arrive juste une fois tous les 100 ans. L'important, c'est que Tati y croit. Une fois. Monsieur, tout est réglé à présent. La facture de la clinique a été payée et l'hélicoptère est en route pour aller le chercher. Merci, Irène, de prendre soin de mes enfants. Je voulais vous prévenir que je vais devoir m'absenter pendant la réunion pour aller chez vous. Il y a encore eu des problèmes entre Madame Agustina et les enfants. Et quoi encore? Tout le monde va bien? Oui, monsieur, ne vous inquiétez pas. C'est toujours la même chose. Je vais régler ça. Irène, je m'éloigne jour après jour de mes enfants. Je sens que la vie m'échappe et que je loupe tous les meilleurs moments. Je pense que vous devriez consacrer plus de temps à votre famille. Prenez des vacances, partez en voyage avec les enfants. Vous êtes veuf depuis très longtemps. Vous méritez de refaire votre vie, d'être heureux. Aujourd'hui, t'as vraiment fait fort. Le pauvre savait plus quoi dire après tout ce que tu lui as dit. Bonjour, maman. Maman, pourquoi tu fouilles dans mes affaires? Il faut qu'on parle sérieusement, seul à seul. Ma belle, excuse-moi, ok? Je te rappelle plus tard. Oui, pas de problème. Ciao. Ciao. Le fait que tu sois ma mère ne te donne pas le droit d'entrer dans ma chambre et de fouiller dans mes affaires. Ne me juge pas sans savoir. Tu sais très bien que tu fermes la porte de ta chambre à clé. Ça ne me plaît pas, mais je respecte ça. Tu veux bien m'expliquer ce que c'est que ces mots remplis d'obscénité que ces hommes t'écrivent? Hein? Explique-moi, vas-y. Ah, maman, s'il te plaît, mais ce sont des lettres d'amour, pas des mots obscènes. Fais pas une fixation sur ça, je m'en contrefiche royalement. Tu es sûr de ne leur donner aucune raison? De te dire toutes ces obscénités? En fait, je ne comprends pas. Je t'ai appris le sens des valeurs, de la morale, pour que tu résistes à la tentation pour ne pas tomber dans le péché. Je crois qu'on n'a pas d'autre choix que de rentrer à Caracas. Pourquoi? Je peux très bien rentrer par moi-même. C'est ce que j'ai dit à tout le monde. Monsieur Ferrandis. Bien le bonjour. Votre père nous a demandé de venir vous chercher. Venez avec nous à l'hélicoptère, nous vous ramenons chez vous. Vous êtes cinglés. Je vous jure que j'irai nulle part avec vous. J'ai vraiment
l'air seul et malheureux. Ah non, monsieur, mon Dieu. Vous avez plutôt l'air d'un gagnant, sûr de lui, comme toujours. Tu n'as aucune raison de me mentir. Excusez-moi. Mais je me suis permise de vous dire ça parce que je connais votre famille. Je connais le milieu dans lequel vous vivez. Mais, pardonnez-moi, je n'aurais pas dû être aussi directe. Ne t'inquiète pas. De plus, je te remercie de t'inquiéter pour moi. Tu as eu vraiment raison. Il est peut-être temps pour moi d'envisager une relation stable. De trouver une épouse. Et ainsi, réunir à nouveau ma famille. La personne idéale se trouve proche de moi. Proche de vous? Oui, très proche. Je ne peux pas continuer à nier la réalité de nos sentiments. C'est la femme parfaite. Je suis venue dès que j'ai pu, Consuelo. Qu'est-ce qui s'est passé? Rien. Des histoires de gosses. C'était un accident. En fait, j'ai une peur bleue des couleuvres. Je vous comprends, moi aussi. Où sont-ils? Qui ça? Les enfants, Consuelo. Ah, bien sûr, les enfants. J'aimerais leur parler. Eh bien, les enfants... Je crois que vous n'allez pas pouvoir leur parler. Oui, parce que la méchante tante Agustina les a enfermés. Et elle m'a donné l'ordre de ne pas ouvrir cette porte jusqu'à ce qu'elle l'ait décidé. Vous comprenez? Quoi? Ça ne va pas du tout plaire à Monsieur Leonardo. On va leur ouvrir la porte. Oui, non, tu n'ouvriras pas. Peut-être que mon beau-frère t'attribue certaines responsabilités au sein de l'entreprise, mais dans cette maison, l'autorité, c'est moi. De plus, je ne comprends pas pourquoi tu es venu. Je suis venue parce que Monsieur Leonardo m'a demandé de régler ce problème. Eh bien, j'ai moi-même réglé le problème, car je suis leur tante. Et pas une simple secrétaire. Madame Agustina, s'il vous plaît. Je ne partirai pas avant de m'être assurée que les enfants vont bien et qu'ils sont sortis de cette chambre. Irène! Irène! Allez. Consuelo, je te préviens. Fais attention, ne t'avise pas de me désobéir. Oh, cette fois, tu peux nous sauver! Donnez-moi les clés, Consuelo. Consuelo, je te l'ai déjà dit. Ne fais pas ça à moins que tu veuilles te considérer comme renvoyé. Mais... Où tu vas comme ça, petite secrétaire? C'est inacceptable. Mais elle se prend pour qui, cette insolente? Consuelo, pourquoi tu l'as laissé ouvrir la porte? Irène! Allez, viens nous ouvrir! Irène, merci! Merci! Irène, tu nous as sauvés. Je commençais à manquer d'oxygène. On a prévenu Tati que ça allait pas plaire à papa. Regarde, elle nous a enfermés tout mouillés. Regarde! Oui, et moi j'ai failli prendre froid. Bon. D'abord, je n'apprécie pas qu'on vous enferme comme ça. Par contre, je n'approuve pas non plus votre comportement. Vous devez respecter votre tante Agustina. Ici, la première qui devrait me respecter, c'est toi. J'ai vraiment eu beaucoup de mal à respirer. Ma pauvre. Oh. Tu as dirigé cette affaire de main de maître. En revanche, je ne comprends pas pourquoi la fusion avec le laboratoire des Amora a échoué. À vrai dire, personne ne comprend. Et cela d'autant moins que nous leur avons pratiquement proposé le double de ce que valaient leurs actifs. Ça se fera. Chaque chose en son temps. De plus, je comprends tout à fait la réticence des Amora à vouloir renoncer à l'héritage de leurs parents. Tu leur éviterais la faillite. Ils devraient plutôt t'ériger une statue, au lieu de mettre en doute ton offre. Leonardo, qu'est-ce qui est arrivé à Léo? Tu as envoyé quelqu'un? Je vais justement essayer de contacter le pilote de l'hélicoptère afin de savoir où ils sont. On y va? Oui, je t'accompagne. Mais enfin, qu'est-ce que tu fais ici? Mais il va falloir faire en sorte que Léo se repose pour qu'il puisse se remettre sur pied rapidement. Je vais de ce pas appeler le meilleur traumatologue du pays. Je me méfie de ce qu'ils ont pu lui faire dans ce village de la mort où il se trouvait. Il a été soigné par des professionnels dans une clinique très réputée. Mais vous avez raison, Madame Agustina, il vaut mieux prendre toutes les précautions. Qu'est-ce que tu crois? Évidemment que j'ai raison. Tu n'as pas besoin de me le dire. Ne pars pas, s'il te plaît. J'ai soif. Et toi aussi, tu dois sûrement avoir soif. Reste un peu. Viens boire quelque chose. Allons-y. Comment oses-tu venir ici? Figure-toi que je suis venu parce que j'ai une réunion au service juridique. Alejandra, souviens-toi que je suis le représentant des Amora en vue de la fusion des entreprises. Allez,
Allez, dis-moi que t'es contente de me voir ici. Oh, s'il te plaît, Rodrigo, avec tes bêtises, tu peux finir par ruiner nos projets. Dis-moi alors, si tu me faisais un petit bisou, ça pourrait compromettre nos projets. Oh, je t'en prie, Rodrigo, sois pas ridicule. Ne sois pas puéril. Je te rappelle que j'ai mis 3 ans à obtenir ce travail infâme qui va nous permettre d'atteindre les objectifs que nous nous sommes fixés. Je sais. Et moi aussi, j'ai travaillé dur sur ce projet. Et on réussira, mais en fait, tu vois, je sais pas, j'ai besoin d'être près de toi. Tu me manques beaucoup, S'il te plaît, Rodrigo. Je comprends parfaitement que tu puisses avoir envie de t'amuser. Mais fais bien attention, parce que si jamais tu gâches tout, je ne te le pardonnerai jamais. Allons, ne t'inquiète pas, et arrête de me faire cette tête d'adolescent attardé. Dis-moi, tu penserais quoi si je décidais de refaire ma vie avec une autre femme? Ce que j'en dirais? Je te dirais qu'il est enfin temps, j'y croyais plus. Dieu soit loué, tu as enfin laissé s'ouvrir ton cœur, tout fonctionne à nouveau. Ton cerveau et ton cœur. Tu mérites d'être heureux, frangin. Et à ton âge, il serait quand même bien temps. Je ne suis pas si vieux que ça. J'ai eu quelques aventures, tu le sais. Oui, bien sûr, mais un peu de franchise. Un peu de franchise, rien de bien sérieux. Voyons voir. Dis-moi, frangin, qui est l'heureux élu? Quelqu'un qui est très proche de moi depuis très longtemps. Je ne comprends pas comment je n'ai pas pris cette décision avant. Je suis à présent prêt à rattraper le temps perdu et à me marier avec elle, dès que possible. Madame Agustina s'est enfin calmée? Disons qu'elle est un peu plus calme. Mais ça n'est pas facile. Ce sont 5 enfants différents, 5 personnalités différentes, 5 besoins totalement différents, 5 façons d'appréhender les choses. S'il vous plaît. Je la comprends, mais ça ne justifie pas que ces punitions soient aussi disproportionnées. Je vous écoute. Irène, comment ça s'est passé? Tu es toujours à la maison? Excusez-moi. Je suis avec Ansola, monsieur. En fait, on rentre au bureau. Je peux faire quelque chose? Non. Oh, attends, si. En fait, j'ai repensé à ce que tu m'as dit, à tes propos. Et je crois que tu as raison, Irène. Excusez-moi, monsieur. Je n'ai pas voulu vous embarrasser. Mais je crois qu'on se fait suffisamment confiance. Oui, c'est vrai, tu as raison. Et vraiment, je t'en remercie. Tu m'as ouvert les yeux. Tu m'as fait comprendre beaucoup de choses. Je pense donc que c'est toi, la personne indiquée pour que je commence à concrétiser mes projets. Moi? Et qui d'autre, hein? Je vais te demander une faveur. Je sais que ce n'est pas habituel, mais personne d'autre ne pourra faire ça pour moi. Je vous écoute, monsieur. De quoi s'agit-il? Je veux que tu ailles chez le bijoutier et que tu choisisses une bague de fiançailles. Une bague de fiançailles? Je sais pertinemment que je devrais m'occuper de ça personnellement, mais je n'ai pas le temps. Et je suis certain que tu choisiras la bague idéale. Quelque chose de simple, d'élégant, de spécial, tout comme la personne qui le recevra. Et qui peut bien être cette femme sur le point de lui passer la corde au cou? Si ça se trouve, c'est cette fille.